Bonjour à tous et à tous et j'espère que vous allez bien en ce samedi 19 juillet. Alors, on est samedi, je travaille à 9h30 et après je suis disponible. Donc j'ai décidé ce matin de vous tirer un tirage complet avec l'oracle de Béline, hein, qui est très parlant sur beaucoup de choses. Et on va voir ce qu'il nous donne aujourd'hui. Alors j'ai tiré les cartes avant parce que j'ai, comme je vous le dis, un rendez-vous à 9h30, donc j'ai pas trop de temps devant moi. Je vous les énumère et après je vous donne la solution, je vous dis ce qu'il en est. La première, c'est les ennemis, donc pas très favorable. On a en deuxième, en position 2, la nativité. En position 3, les honneurs. En position 4, on a quand même le bonheur. Et en dernier, on a l'étoile de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le détail, tout ça, parce que ce sont des cartes complètement différentes les unes des autres. Alors, la carte ennemie, elle est associée aux oppositions, aux blocages, aux rivalités que vous pourriez avoir actuellement par rapport à une situation, quelle que soit la situation, professionnelle, sentimentale, familiale, financière. Il y a des personnes ou des situations qui sont négatives autour de vous et certaines personnes pourraient même être, comment dire, comment je pourrais vous dire ça, méchante, négative, jalouse. Donc lorsqu'elle apparaît en position 1, elle indique bien que le consultant, donc vous et moi, sommes actuellement confrontés à des problématiques, des adversités, on ressent une espèce d'atmosphère de méfiance, de tension, euh, on rencontre des obstacles par rapport à un projet qu'on pourrait avoir, encore une fois, dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. On a des obstacles, des difficultés, des personnes qui peut-être ne nous conseillent malheureusement pas de la bonne manière, qui vont plutôt nous donner des mauvais conseils que des bons. En fait, cette carte, elle vient nous dire, aujourd'hui dans votre vie, vous voudriez d'autres choses et vous vous sentez bloqué, les gens autour de vous ne sont pas forcément positifs, ne vous aident pas forcément, vous ne vous sentez pas soutenu par rapport à ce projet, cette envie que vous avez. Alors, la carte 2, qui est la nativité, elle vient justement nous parler des défis liés à un nouveau départ, à une nouvelle idée, une nouvelle envie que vous avez ou un besoin que vous avez. Euh, En tout cas, elle vient nous dire que votre défi, c'est le projet que vous aimeriez mener à bien. Mais on vous demande, on vous dit que peut-être ça n'est pas encore le bon moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon votre projet, ça veut tout simplement dire que il peut y avoir des obstacles parce que vous voulez aller trop vite, il y a un manque de préparation, des doutes sur la direction que vous devez prendre pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc on vous demande quand même par cette carte de faire preuve de patience, de discernement, pour pouvoir surmonter tous ces obstacles, hein, et pouvoir mener à bien ce projet que vous voulez réaliser. Comment dire, éloignez-vous un peu de toutes les pensées négatives des gens, les conseils qui ne vous conviennent pas, les gens qui essayent de vous décourager, et concentrez-vous plutôt sur votre projet et comment vous pouvez le mettre en place. Alors, en carte 3, on a les honneurs quand même. Donc, elle vient nous dire quand même qu'on va finir par arriver à mettre de la lumière sur cette situation. On vous dit qu'il faudrait vous servir de, si c'est professionnel, de votre réputation, si c'est sentimental, ben, de
tout ce que vous avez donné à l'autre. En fait, on vous demande de vous servir de votre expérience, quel que soit le domaine, et de vous faire confiance. C'est très important. On nous dit que du coup, si on se fait confiance, qu'on s'exprime clairement et qu'on met des choses claires dans notre projet, eh bien, on pourrait avoir autour de nous, dans notre réseau, du soutien, un soutien positif cette fois-ci, euh, parce qu'ils vont reconnaître toute votre expérience, ils vont reconnaître que vous avez la capacité pour ce projet-là. Donc il y a une remise en question qui fait que vous allez vous affirmer différemment. Vous avez toutes les ressources en vous, c'est ça qu'on nous dit avec les honneurs, hein, c'est que vous avez les ressources. En vous faites appel à ces ressources comme des leviers pour surmonter les défis et augmenter vos chances de réussir ce projet. Donc vous avez tout en vous, il y a des doutes au départ, des personnes qui vont un peu vous décourager, mais peut-être qu'elles vous découragent parce qu'elles ne vous sentent pas tout à fait confiante par rapport à ce projet. Elles vous sentent un peu hésitant ou hésitante. Donc revisitez ce projet et faites-vous confiance et commencez à mettre en place quelque part un plan pour la réussite de ce projet. Et la carte 4 vient nous le signaler, nous l'annoncer. Il y a une résolution heureuse et épanouissante. Alors, vous êtes peut-être dans ce projet depuis quelques mois et ça traîne, ça se développe pas, il y a des blocages. Là, vous arrivez dans une résolution heureuse par la confiance, par le travail que vous allez faire et les actions que vous allez mettre en route pour réaliser ce projet. C'est comme si vous retrouvez votre harmonie intérieure, que tout d'un coup vous retrouvez votre confiance en vous et donc vous allez vers une réussite et aussi un accomplissement personnel. Donc il y a du travail sur vous à faire avant de mettre en place ce projet qui sera une réussite après. Alors la 5 c'est la synthèse, la dernière, on vous parle bien avec l'étoile de l'homme de votre côté masculin, c'est-à-dire du côté de votre confiance en vous, de votre capacité à faire les choses, de votre affirmation personnelle. On vous dit prenez le contrôle et dirigez votre destin. C'est vous qui avez les cartes en main pour ce projet, même s'il y a des gens autour qui peuvent vous soutenir ou à l'inverse qui peuvent un peu vous décourager parce qu'ils ont peur pour vous. C'est pas négatif, c'est parce que tout simplement ils s'inquiètent par rapport à ce projet. Axez-vous sur votre confiance. Alors il pourrait y avoir l'énergie négative, l'énergie masculine, pardon. Alors ça peut être la façon de prendre les choses en main, d'être plus direct, d'être plus sûr de soi. Mais ça peut aussi être une personne du sexe masculin qui va venir vous apporter son soutien et qui va peut-être vous donner une idée, un conseil qui va vous sortir de ce doute et qui va vous amener vers ce qu'on a vu, le bonheur et l'accomplissement. En fait, en dernière place, c'est-à-dire à la 5e place, la synthèse, cette carte vient nous parler de synthèse positive, et plutôt puissante d'ailleurs, axée sur la confiance en vous, à reconnaître votre pouvoir intérieur, à agir en fonction de vos convictions sans vous laisser influencer et à vous diriger avec assurance vers vos objectifs. N'oubliez pas non plus que vous êtes toujours protégé et guidé par une énergie supérieure qui est celle des habitants du ciel, donc que ce soit vos guides, les personnes décédées que vous avez perdues et qui sont là à côté de vous et qui vous protègent, votre ange gardien, votre guide spirituel. Il est là, le projet est bon, il faut que vous puissiez changer votre attitude et vous mettre en action de façon différente pour qu'il se réalise et qu'il devienne un succès. Donc je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Pensez à revisiter
la façon dont vous voyez ce projet. Très bientôt!